Bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à Microsoft Excel. Nous allons évoluer avec les exercices. La dernière fois, votre exercice consistait à ressortir les 3 premiers caractères de Italie. Et pour ce faire, je pense que vous avez réussi. Et donc, si vous voulez que nous essayions à nouveau, je vais écrire Italie. Ok. Et donc, comme on parle des 3 premiers caractères, on est d'accord que c'est gauche, la fonction de gauche qu'il faut utiliser. Ok. La fonction de gauche, on est d'accord. La fonction de gauche, vous cliquez alors sur le nom de la cellule, la virgule, et vous mettez numéro 3, ça veut dire que les 3 premiers caractères, et vous validez, vous avez Italie. Ok. Ici, je l'ai mis en minuscule. Essayons de me corriger avec un I minuscule. Voilà. Merci. On efface et on évolue avec l'autre activité. Un nouveau exercice qui nous dit convertissez les données suivantes en conservant uniquement les 2 premiers caractères et en mettant le tout en majuscule. Vous suivez? Donc on vous dit de mettre uniquement les 2 premiers caractères. Ok. D'abréger bien sûr en conservant uniquement les 2 premiers caractères et en mettant le tout en majuscule. Donc vous aurez FR ici, mais il sera en majuscule. Quelle est l'opération que vous devez faire? À vous de réfléchir. Et comme mon corrigé l'indique ici, si vous cliquez sur FR, vous allez voir que nous avons écrit égal majuscule. Majuscule qui permet de convertir bien sûr, ok, la valeur en majuscule. Maintenant, en factorisant majuscule, nous précisons entre parenthèses ici quoi? Nous précisons maintenant le nombre de caractères que nous désirons mettre en majuscule. Ok, ça veut dire qu'on fait l'extraction des 2 premiers caractères et donc les convertir ensuite en majuscule. Donc si vous avez compris, vous allez vous appliquer ici majuscule. Ok, vous fermez la parenthèse et maintenant vous mettez quoi? Gauche. Après avoir mis gauche, qu'est-ce que vous précisez en parenthèse? Vous cliquez sur fonce, vous mettez la virgule et vous renseignez 2 premiers caractères et je pense que vous avez le résultat. À la fin, vous recopiez tout ceci sur le reste de cellules et tout va bien. Ok. Voilà, on annule tout et on évolue. Nous allons parler maintenant de la formule AND. La formule AND permet une concaténation et c'est symbolisé ici par le « et » commercial. On l'a souvent utilisé lors de l'étude des chaînes de caractères et de l'établissement des numéros de badge. Voici un exemple de tableau. On veut construire une phrase complexe. Et donc la phrase, c'est de dire qu'Kevin est âgé de 13 ans et mesure 143 cm. On vous a juste donné le nom Kevin, l'âge et la taille. Comment construire cette phrase? C'est toujours à base des chaînes de caractères. Donc vous allez concaténer les commerciales avec les caractères entre griffes qui sont en réalité des chaînes de caractères mentionnés. Okay? Donc lorsque vous cliquez sur la cellule Kevin, le i commercial consiste à concaténer cette information avec la chaîne de caractères est âgé de. Ok,
et vous mettez bien sûr les espaces pour un peu espacer la phrase, les mots entre eux. Donc vous le faites jusqu'à finir par le point et vous avez les résultats. Ok, maintenant appliquez-vous à ce niveau. Je pense que après être appliqué, vous allez recopier cette formule sur le reste. Si vous avez un souci avec cet exemple que j'ai eu à faire, vous vous déclarez et on va vous apporter de l'aide. Merci beaucoup. Nous allons maintenant passer aux choses sérieuses encore. Il est question ici de la formule somme si et puis somme si 15. Qu'est-ce que ces formules font de spécial? Et c'est très magnifique et ça permet de gérer les bases de données dans la précision et selon nos besoins. Ok, le cours ici que j'ai eu à résumer, c'est quoi? La formule somme si permet d'additionner uniquement les cellules qui répondent à un critère précis. Ok, la formule somme si se construit comme ce voici. La construction, vous précisez somme si. Maintenant, la plage, critère, le critère lui-même et la somme des plages. Ok, maintenant, quant à la formule somme si 1, elle permet d'additionner uniquement les cellules qui répondent à plusieurs critères précis. La formule somme si 1 se construit comme ci voici. Cette formule qui est plus élaborée, plus grande, parce qu'il y a plusieurs critères définis par rapport à somme si uniquement. Voici. Les critères que nous allons faire ici, voici notre base de données et ce que nous voulons faire, c'est de calculer le total des débits des crédits. Voici, il y a les types qui sont organisés en colonne, la nature des produits et le montant. Ici, nous avons combien de natures? Nous avons les ventes, le marketing, ok, et les productions. En principe, on a ici 3 natures en moyenne. Nous avons les ventes qui sont 2, le marketing qui sont aussi 2. Les ventes, ça fait une nature. Marketing, ça fait 2 natures et production, ça fait 3 natures. Nous avons 3 natures différentes ici. Et donc, chaque nature correspond à un type donné. Nous avons les types crédit et débit. Ok, les comptables comprennent mieux ce système. Et donc, comment calculer le total de débit? C'est en fonction des critères donnés. Donc, on veut calculer le total de débit. Et vous êtes d'accord que nous avons plusieurs débits ici. Nous avons 1, 2 et 3. Et donc, chaque débit correspond à une nature donnée. On a différentes natures, mais avec des types crédits. Ok? Les mêmes types crédits. Donc, comment faire la somme de ces types précisés? Nous avons débit à part et crédit à part. Donc, si vous-même on vous demande de le faire manuellement, on est d'accord que vous allez cibler les lignes concernant les crédits, faire la somme des montants, mettre à part et après identifier les débits, faire la somme et les mettre à part. Donc, Excel vous permet d'organiser ces résultats en fonction des formules définies au départ. Donc, si vous prenez 145, vous allez voir que j'ai précisé ici égale somme si pour dire que ça concerne la première formule parce qu'il n'y a pas trop de critères. On a juste défini un critère débit dans ce cas. Okay? Donc, vous prenez alors quoi? B, d'abord la plage, ok, des types. Et maintenant, vous précisez le type donné. Et à la fin, vous concluez avec l'espace colonne des montants. Parce que ici, le débit, on a dit le total débit. Le total se fait sur quoi? Sur des montants. Ok, c'est pourquoi il a ciblé la colonne des montants qui est D. Et maintenant, les types ici, débit, crédit, sont dans la colonne de B. On est d'accord. Donc, c'est ça les plages. Vous devez tout respecter. Voici bien comment ça a été défini. J'espère que vous avez bien compris.
Donc, si on veut faire l'exemple du total crédit ici, qu'est-ce qu'on fait? Je vais juste recopier cette formule. Ok, pour gagner du temps. Je viens ici. Ok, et je l'encode. Voici. Donc, vous précisez somme-ci. Quand vous ouvrez la parenthèse, vous venez juste sélectionner à partir de crédit. Vous ne prenez pas type. Regardez là où ça a été encadré. Prenez crédit jusqu'en bas. Ça veut dire que ce sont des types. Ok, tu vas prendre en compte les types. Maintenant, après avoir effectué ça, vous mettez virgule et vous dites que les types que nous avons sélectionnés sont composés de crédits et de débits. Qu'est-ce que nous voulons exactement? Ce sont les crédits. Comme on a parlé des total crédits. Alors, vous précisez ici quoi? Au lieu que ce soit débit, vous précisez quoi? Crédit. Crédit. Voilà, crédit. Crédit. Voilà. Crédit. Et maintenant, vous fermez les griffes et vous mettez la virgule et vous venez maintenant prendre la marge des montants. Parce que c'est ça qui permettra à faire la somme des crédits. Vous validez entrer, vous verrez que vous avez 111. D'où les sous-ondes qu'on avait fait du côté de l'exemple que nous avons eu à vous montrer dans le cours. Ok. Si vous avez compris, appliquez-vous et vous aurez le résultat. Maintenant, nous allons parler de somme si-ins parce qu'il y a deux formules ici différentes. Somme si-ins, ça permet de définir des critères multiples. Ok. Lorsqu'il y a plusieurs critères à définir, on est obligé d'utiliser somme si-ins. D'accord. Ça permet d'être très précis sur des opérations données. Voici, ici on parle de total débit marketing. On est d'accord que dans les types, ok, et dans les natures, on nous a identifié seulement que marketing. On a deux marketing. Maintenant, les marketing ici sont de type comment? Débit. Donc, on veut seulement le débit des marketing. On ne veut pas production parce que production aussi est de type débit. Mais on veut les types débit de nature marketing. Donc, dans la nature, on a ciblé seulement le marketing et oublié la production, bien sûr, parce que c'est une autre nature. Ok. Donc, on veut prendre seulement que les marketing, mais de type débit. Parce que on les a regroupés. Il y a les marketing de type débit et en bas ici, la production de type débit. Vous avez vu? Ok. Ils sont de même type, mais de différentes natures. Donc, on veut les regrouper par nature. Voici donc comment on doit maintenant préciser la fonction à écrire. Elle est un peu longue. Vous allez remarquer que on sait à ce niveau qu'il faut prendre le montant, ok, de D383 bien sûr, qui est la ligne 379, ok, D379 qui est la ligne 15, de 15 jusqu'à la fin. Ça c'est la première plage. Vous mettez la virgule, vous précisez la plage des types aussi pareil. Et maintenant, vous mettez la virgule et vous précisez quoi? Le débit, le type qui a été mentionné ici. Ok. Maintenant, vous fermez les grilles, vous mettez virgule et vous venez maintenant sur la nature. La colonne des natures, c'est ici. Parce que on vous a parlé de marketing. Vous avez fini avec les plages concernant le montant et les types débit à calculer. Et maintenant, vous venez préciser dans la précision, bien sûr, marketing, après avoir cliqué sur
la plage. Vous sélectionnez la plage, vous précisez à la fin maintenant marketing. Ça veut dire on veut des débits de nature marketing. Donc après l'avoir appliqué, vous aurez le résultat. Pareil, lorsque vous viendrez sur production, vous aurez ici à préciser production. Merci, appliquez-vous. Si vous avez un souci, vous vous déclarez pour qu'on puisse vous accompagner. Voici un exercice en bas, on a reproduit le même tableau et on veut juste que vous vous appliquez pour voir si vous avez réellement compris la fonction somme si et else. Ok, merci. Nous allons maintenant parler de la formule nombre si. Ok, qu'est-ce que cette formule fait exactement? Donc on dit la formule nombre si permet de compter le nombre de cellules qui répond à un critère précis. Il ne s'agit donc pas ici d'additionner mais de compter. En fait, il permet de faire compter les cases en fonction des critères qui ont été donnés. Ok, et voici comment s'écrit cette fonction. C'est comme ça, elle s'écrit, elle a été résumée. Donc nous avons un tableau et on veut par exemple connaître le nombre de lignes de débit dans le tableau. Si vous avez un tableau à perte de vue très grand, ok, et on veut connaître le nombre de débits de ce tableau, ok, il est important de définir cette formule pour avoir ça dans les quelques secondes qui suivent ou bien dans les minutes qui suivent. Peut-être que c'est un DG qui demande à un comptable de le regrouper le nombre de tas de crédit qui a existé dans un bilan, ok, ou bien dans un bulletin comptable. Voilà. Donc, comment se fait? Ça se fait. Il suffit juste de voir cette formule, vous précisez comme on a écrit, vous sélectionnez la plage qui est quoi? Toujours dans la colonne de B, on a les types. C'est de ça il s'agit, on veut compter. Et maintenant, après la plage, vous écrivez juste le caractère concerné par le nombre que nous voulons. Donc, nous voulons compter le nombre. Vous précisez débit. Si c'est crédit, vous précisez aussi crédit. Voilà. Donc, si c'est dans le cas de crédit, vous allez voir qu'ici, on a précisé juste crédit. Maintenant, on parle le nombre de montants supérieur à 30. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment? Vous allez juste préciser la plage et donc vous mettez la virgule et le symbole de supérieur. Ok, et vous mettez le commercial qui est le ends et vous mettez 30. Vous aurez alors le résultat de la valeur qui correspond à la valeur supérieure à 30. Et quelle est la plage que vous allez vous intéresser? C'est encore une parenthèse pour vous, c'est de cibler la colonne D. C'est là-bas vous devez prendre la plage de 15 à 45 parce que la comparaison de supériorité ici est en rapport avec les chiffres et non les mots. Ok, je vais parler des montants et non les natures ou bien les types. Ok, maintenant le nombre de lignes de marketing, on est d'accord que vous allez prendre quoi? Vous allez prendre la nature, la colonne des natures. Quand vous cliquez sur ça, vous allez voir qu'il a pris la colonne de C parce que c'est dans les natures nous avons. Donc, en fonction des critères, vous faites l'opération. Merci beaucoup. Et voici l'exercice en bas. On a juste reproduit le même tableau et on vous demande de vous appliquer. Si vous avez un souci, n'hésitez pas de vous déclarer, de nous contacter sur WhatsApp ou bien par d'autres modes de contact. Merci. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour les prochaines occasions. Je pense qu'il y a juste quelques-unes des activités pour finir. Ok, peut-être c'est à ce niveau le tableau, créer un tableau croisé dynamique. On aura à faire quelques clics seulement et on a fini avec Excel. Merci et passez un bon moment. On passera à la vidéo suivante.